m'a fait toujours une des les réalisations dans ma pratique. Donc, tout réaliser dans tous les domaines. Il a réalisé, comme on a parlé, dans les domaines sociaux, dans le domaine. Et je crois que j'ai dit que si l'islam, et ça je le dis en toute honnêteté, si l'islam, on peut parler d'un nombre d'États dans la religion islamique, c'est bel et bien Omar ibn Khattab. D'ailleurs, je tiens à souligner, à vous expliquer une chose qui est très importante. On peut comprendre au fond de Omar ibn Khattab. N'écrivez pas s'il vous plaît, essayez de comprendre ça. Si vous prenez par exemple Tarawih, la prière du Tarawih. La prière du Tarawih, c'est la prière surrogatoire qui est faite pendant le mois de Ramadan, pendant les nuits de Ramadan. Cette prière, comment elle a été faite? Au début, au temps du prophète, le prophète, une des nuits après l'Isha, il a prié. Au début, il a commencé seul. Certains compagnons qui étaient de retardataires dans la mosquée se sont alignés derrière lui. Ils ont fait avec lui cette prière. Un peu le bouche à oreille, ça a fonctionné. Le lendemain, au lieu d'avoir une dizaine de retardataires, on a eu 40 ou 50 personnes. Le prophète a commencé à faire la prière, tout le monde s'est allongé derrière lui, il a fait la prière. Troisième jour, ça a fait, tout le monde a entendu qu'il y a une prière, qu'il faut l'attendre, qu'il faut attendre cette prière. Le prophète a fait l'Isha, il est rentré chez lui, la prière, personne n'a quitté la mosquée. Tout le monde était présent. Il y avait un peu de retard dans cette présence. Donc, ils ont fait, tu peux dire, 1 heure après. Les gens attendaient toujours que le prophète sorte et commence la prière. Et Bilal est allé taper le prophète, les gens attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent la prière. Le prophète est sorti, il a dit, écoutez, j'ai bien réfléchi à cette prière, ce qu'on appelle Qiyam Ramadan. Et dans cette réflexion, ça c'est la vie du prophète sallam, que dans la Ummah, donc pour les musulmans, des vieillards, des pères, des gens qui ne peuvent pas. Donc si je la fais une troisième fois, ça prend l'allure d'une obligation. Et dans cette Ummah musulmane, à travers l'histoire, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas la faire. Donc je ne veux pas leur imposer une nouvelle prière, une 6e prière. Eh bien, vous êtes libre. Chacun fait cette prière à titre surrogatoire seul. Et ça a été, durant toute la période prophétique, la période d'Abu Bakr, une partie de la période d'Omar. Au temps de Omar, on assiste à ce que j'ai appelé maintenant des décisions d'État. Des décisions d'État. Et ça nous ramène à une autre version dans les Usul, dont je vais expliquer. Il est rentré une fois, après la prière de l'Aïcha, dans la mosquée, il a trouvé les musulmans chacun faisant la prière seul dans un coin. Et tu les entends, à force chacun lise un peu, on ne peut pas dire à haute voix. Il faut bien savoir que al-jahr, donc parler à haute voix, religieusement, c'est quand tu te t'entends. Donc tu n'es pas obligé de faire entendre les gens. Si quelqu'un, par exemple, dans la prière de l'Isha, il dit, il y a beaucoup de gens dans la mosquée, lui il veut prier l'Isha, ou bien prier le Maghreb, les 2 rak'at du Maghreb sont à haute voix, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas faire devant tout le monde, Allahu Akbar, Alhamdulillah, il veut faire entendre tout le monde dans la mosquée. Ça ne colle pas. Donc il te dit, écoute, donc le moins des choses que toi tu t'entends. Allahu Akbar. Donc, il ne faut pas que les gens t'entendent. Mais quand Omar est rentré dans la mosquée, il a trouvé tout le monde dans cette optique. Donc ils s'entendent d'eux-mêmes. On entend comme un noyau des guêpes ou des comment on dit, des abeilles. Parce que il s'est dit comme ça, il a fait une petite réflexion. Il a dit, ça ne peut pas durer comme ça. Je vous rassembler sur une seule prière. Donc demain, il a fait une réunion de tout le monde. Il a dit, à partir d'aujourd'hui,
il y aura quelqu'un qui va être un imam, tout le monde va faire la prière derrière lui, mais c'est surrogatoire, vous êtes libre. Vous pouvez faire 2 rak'at, 4, 5, 10, vous êtes libre. Les gens qui ne peuvent pas, sont malades, ont des choses à faire, peuvent faire la prière de l'Isha obligatoire et partir. Mais c'est fini, chacun passe. Ça, c'est ce que j'ai appelé une décision d'État. Tu prends ça comme décision d'État. Tu prends une autre décision de Omar qui a été une décision d'État, malgré, honnêtement, qu'il y a beaucoup de gens à travers l'histoire d'Islam qui m'ont un peu dit non. C'est une décision concernant le divorce. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le divorce. Le divorce, quand les choses ne vont pas bien. Dans le couple, donc au lieu de s'entretuer, ils font mieux chercher ailleurs et chacun prend sa route. Avant, dans la culture arabe, avant l'islam, l'homme peut, parce que dans le divorce, il y a ce qu'on appelle une période qui s'appelle la idda. Dans cette idda, c'est prouvé, donc c'est 3 fois, donc 3 cycles menstruels, qui prouvent, premièrement, que madame n'a pas un enfant du monsieur dans son ventre, khulou ar-rahim. Deuxième point, donner à l'homme et à la femme une période où ils peuvent se réconcilier. Quand cette période de idda est dépassée, le divorce est consommé, et chacun, donc la dame est libre de contacter un remariage, monsieur aussi, monsieur malgré qu'il peut contacter un remariage malgré qu'on s'est hormis s'il a 4 femmes. S'il a déjà 3, il repudie la 4e, il divorce avec la 4e, il n'a pas le droit d'avoir une 4e avant que celle-ci termine sa idda. Donc ça, c'est dans le fiqh, dans la jurisprudence. Avant, chez les Arabes, pendant cette idda, elle n'était pas limitée dans le temps. Et beaucoup d'hommes, ça a été toujours un peu, comment on dit, les sociétés où l'homme fait tout. Il est, donc, mujtama'at rijaliya, oui, il y a patriarcat. La femme n'a pas de place. Donc, avant de terminer sa idda, avant de terminer, donc, il reste 10 jours pour être libre, il dit non, je vais te faire, tu retournes au giron familial. Elle retourne, 10 jours après, tu es divorcé. Et ainsi de suite, et la femme passe un long temps, donc un temps énorme, et elle n'est pas vraiment mariée, donc, ni libre. C'est pour ça que le Coran, il a dit aux hommes, dans 2 versets coraniques, et dans les sourates les femmes d'ailleurs, ne laissez pas la femme comme quelque chose de pendu. Elle est pendue, elle ne sait pas quoi faire. Donc le Coran a répudié ça, il dit non. Deuxième point, il a limité le droit de l'homme à faire retourner la femme dans le bercail à 2. Donc, il y a un divorce. Monsieur divorce. Il y a eu cette période de 3 mois. Si il arrive, il veut revenir, il revient. S'il ne revient pas, elle est libre. Elle est libre. S'il veut revenir après 3 mois, il doit recontacter un mariage officiel. Donc, avec dot et tout. Maintenant, s'il l'a fait revenir pendant cette période, on compte 1. Surtout s'il a dit Talet. S'il a dit 3. Donc, s'il a dit, écoutez, parlez Talet. Donc, s'il a employé le mot. Deuxième point, donc s'il redivorce, il y a un clash dans la famille, il va redivorcer, on assistera à la même. Maintenant, s'il divorce une deuxième fois, il n'a pas le droit de faire revenir la dame, qu'après elle fait un remariage. Ça veut dire que ce couple ne peut pas fonctionner dans le temps, pas durer dans le temps. Il a eu sa première chance, il a eu sa deuxième chance, c'est fini. Donc il faut un remariage. Comme il a dit dans Sourate la Vache, فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
faut tenter une autre expérience. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Omar? Il a dit toute personne qui prononce talet, pour Omar, c'est fini. C'est fini. Ça a été une décision. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que les gens commencent à abuser. Chacun, quand il s'énerve, il dit à sa femme, tu es divorcé 3 fois. Puis il a fait revenir. Il a dit, écoutez, attention, celui qui dit 3, c'est 3. Et tous les fatwas des écoles juridiques musulmanes, je parle des écoles juridiques sunnites, Hanafite, Hanbalite, Shafiite, Malikite, ont rallié le point de vue de Omar Khattab. Ils ont rallié le point de vue d'Omar Khattab. Que ça a été une décision d'un homme d'État. Ce qu'on n'a pas compris, et que beaucoup de musulmans n'ont pas compris de l'époque, on a un peu sacralisé certaines décisions, pour dire que c'est des décisions aussi qui sont limitées dans le temps. Ils ont été pris dans des circonstances de l'époque. Alors, il y a beaucoup de juristes dans le monde musulman qui n'ont pas voulu le faire. Heureusement ici, Ibn Taymiyyah, donc c'était vers l'année 1320, il a trouvé que, à force aussi de faire l'abus, pas dit, quelqu'un s'est énervé, il a dit à sa femme, allez, il y a eu, eh bien, il divorce, il trouve aussi que ça a créé un autre problème. Des divorces pour rien, des familles déchirées pour rien et tout ça. Il a dit non, revenons à la première forme. Donc, ça veut dire qu'elle divorce, elle part, remariage, puis elle divorce, elle part, remariage. Si elle divorce, elle est... Non. Donc, il a remis en cause la décision de Omar Khattab. D'ailleurs, jusqu'à présent, dans le monde musulman, ce problème existe chez tous les juristes. Et par cela, on arrive à dire, écoutez, il y a ce qu'on appelle le jawaz al-shari, quelque chose qui est permis suivant la religion, et quelque chose qui est permis politiquement. Il y a beaucoup de fatwas qui ont permis, c'était des fatwas d'ordre politique, donc d'homme d'État. C'est l'État qui prend la décision. Si on prend, si les chiites, par exemple, légalisent ce qu'on appelle le mariage temporaire. Le mariage temporaire. Qu'est-ce qu'un mariage temporaire? Un homme et une femme se mettent d'accord pour se marier pour une date. Ce mariage a été, je ne vais pas dire ordonné, il a été permis par le prophète à une certaine période. Maintenant, son annulation, dont il y a beaucoup de blabla entre les écoles juridiques. Les écoles juridiques disent qu'il a été annulé, puis il a été donc aussi repermis, puis réannulé. Ça, chez les sunnites. Chez les chiites, ils le disent jusqu'à présent. Mais Omar al-Khattab l'a annulé purement et simplement, et son annulation jusqu'à présent, elle est d'actualité dans le monde musulman et dans les écoles juridiques musulmanes. J'ai bien réfléchi à ça, honnêtement. C'est ma réflexion. J'ai dit que la personne l'a annulé, je suis tout d'accord, tout à fait d'accord. Des gens ici, chiites, que j'ai rencontrés partout, à Damas, je suis tout à fait d'accord avec Omar Khattab. Parce que l'État ne peut pas gérer un mariage temporaire. Parce que nous, en tant que musulmans, on interdit la fornication. On interdit la fornication. Je ne peux pas être sûr si une dame, je la rencontre aujourd'hui avec monsieur, parce que c'est le temps. Elle se marie le 10 septembre. La fin du mariage se termine le 23 septembre, 13 jours. Puis je la rencontre avec une autre personne, le 5 octobre, donc elle a eu son cycle menstruel, et elle est libre aussi. Elle contacte le remariage avec elle le 5 octobre et elle divorce le 22 octobre. Donc je ne peux pas. Ça, c'est pas normal. Et ça pose problème dans le monde chiite. Hein. Le grand Marja Hussein Fadlallah du Liban, qui est mort, on lui a posé cette question. On lui a dit, Cheikh,
Peut-on faire un mariage dans l'islam avec une femme connue par ses mauvaises mœurs? Il a eu des difficultés à dire non. Il a eu des difficultés. Il a dit comme ça en arabe: ويكره العقد على المشتهرة بالزنا احتياطا. Il a dit, parce que s'il dit non, ça veut dire que le mariage temporaire est le mis en cause. Donc, Marie, une fois, j'ai encore dit, écoute, voilà votre fatwa. Quand il a téléphoné à quelqu'un qui le connaît un chiite, qui lui a traduit en arabe, je dis, voilà votre fatwa. Ça veut dire que vous avez des difficultés, vous aussi, à le faire avaliser. Ça a été une décision politique parce que l'État musulman ne peut pas gérer ce genre de mariage. Je prends aussi d'autres idées, par exemple, dans cette règle. ما يجوز شرعا وما يجوز سياسة. ما يجوز شرعا ما يجوز سياسة. C'est une règle. Je vous donne une idée. Je ne sais pas si vous savez qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de régulariser le marché. De régulariser le marché. Le marché donc, de la viande, le marché des légumes, des fruits. Et de faire, je ne sais pas comment on l'appelle en français, je me souviens en Algérie, je parle en Algérie, je ne l'ai pas vu en Belgique. Dans les marchés en Algérie, on faisait un grand tableau. Au l'État dit par exemple, pomme de terre, 2 dinars, comme ça 3 dinars, ce qu'on appelle le mercurial. C'est écrit comme ça, je me souviens, mercurial. Je ne sais pas, c'est un peu une réglementation des prix au niveau du marché. Donc, ça, je me souviens d'être en Algérie jusqu'aux années 70, 71, on était jeunes, des petits. On allait avec nos parents, donc c'était on voit le mercurial, donc on savait que, voilà, c'était un peu une régularisation du marché. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont dit, Ya Rasulallah, ghalati al-as'ar, les prix s'envolent. Sa'ir lana ya Rasulallah. Mais des prix. Le prophète il a dit non. Je ne peux pas remettre les prix. Inna Allah wa al-qabid al-musa'in. Donc il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens. Allô? الله يحفظك. الشيخ بن عود انا عاود نعيط لك وتعاود تعيط لي بعد ان شاء الله راني مشغول ان شاء الله. اذا قاعد لا راني ندرس. الله يحفظك من بعد نعيط لك صح شكرا سمري. Donc le prophète, il a voulu avancer une chose qui est très importante. Que l'islam, l'économie musulmane est basée sur la libre-échange. Que les seules interdictions dans l'islam que le prophète a émises sont d'abord l'ihtikar, donc le monopole, prendre tout le monopole, monopoliser tout, c'est toi qui fixes ce que tu veux, c'est interdit. Ce qui est interdit, beaucoup de choses, des gens le font, les musulmans, je les vois, surtout dans le marché des voitures, il est interdit de rester 1 km ou 2 km avant le marché et d'attendre les gens qui rentrent avec leur voiture pour leur dire, écoute, c'est combien? Je te donne 3 000. Ça, il est interdit. Ça veut dire quelqu'un qui vient, laisse-le rentrer au marché et c'est le marché qui fixe. N'est-ce pas? Donc ça a été interdit par le prophète. Ce qui a été interdit par le prophète, ولا تناجشوا. Ça veut dire تناجشوا. Il y a dans ce hadith ولا تناجشوا وكونوا. النجش, donc c'est un mot arabe. Ça veut dire, moi je vois la sœur qui veut vendre ça. Elle demande pour elle, allez, elle est là. Moi je viens et je dis, je vois que le monsieur veut l'acheter. Moi je ne suis pas un acheteur. Je suis de connivence avec. Je vois qu'il coûte effectivement 30 €. Mais je sais que la personne veut l'acheter. Je dis, écoute, bien, ça coûte cher. Hein. Il peut arriver à 50 ou 60. Hein. Donc j'ai induit la personne en erreur. J'ai induit la personne en erreur. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc,
je veux dire que je suis un acheteur. Au fond, je ne suis pas l'acheteur, je suis payé par la personne. Donc, et ça, ce qui est. Le prophète, par principe, a interdit ces choses-là. Il a interdit aussi les choses de créer un sentiment de crise. Moi, j'ai fait, par exemple, je ne sais pas, j'ai stocké chez moi une tonne de tel ou tel marché. Je n'arrive pas à l'écouler dans le marché. J'appelle 5 ou 6 personnes ou 10, je les paye, et je dis, écoutez, marchez chez les magasins et tout ça, et demandez cette marchandise. Et demandez en grosse quantité, vous avez besoin de beaucoup. Eh bien, demandez, moi j'ai besoin de chiffons comme ça. Je dis, disons, de telle quantité. Moi, je n'ai pas te demander, mais je peux te disposer cette quantité. Dans combien de jours? Je dis, par exemple, dans 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, elle sera prête. Je laisse un petit acompte avec, qui ne vaut rien. J'ai créé une crise dans le marché. Ces gens-là, ils me téléphonent. Est-ce qu'il y en a? J'essaie un peu de... Parce qu'il faut que je récupère, c'est moi qui ai donné ces acomptes à ces gens-là. Il faut que je récupère et je vends tout. C'est un peu avec ruse, ce qu'on appelle la vente par ruse. Tout ça a été interdit par le prophète. Par contre, le livre a été... Maintenant, on se pose la question. Peut-on limiter les prix dans l'islam? Eh bien, après le prophète sallam, la plupart des ulama disent que si le gouvernement, donc l'État, voit qu'il y a des gens qui usent de la ruse pour toucher les gens dans le pain, le sucre, l'huile, là où les gens y sont, hein, on peut limiter les prix. On peut limiter les prix. Donc, ça a été discuté et ça a engendré cette... Donc, il y a des choses qui sont valables, qui peuvent être faites par mesure politique. Est-ce que c'est vraiment une question théologique ou c'est plutôt une question d'économie politique? Ah, merci. C'est une très bonne question parce que si vous allez, par exemple, parler avec des gens qui ne savent pas le fiqh, ça c'est l'importance du fiqh, comment être un juriste musulman. Et tu dis, écoute, le prophète a interdit, et il n'a pas fait ça, donc c'est interdit dans l'islam. Tu m'as bien compris? Sans savoir que voilà ce qu'il a, le prophète a interdit, voilà ce qu'il a appelé. Et l'autre, il ressort de la politique économique de l'État. Il faut inclure ça, et c'est pour l'inclure ça dans la religion musulmane, il faut connaître les positions de Omar al-Khattab. Vous m'avez bien compris? Donc Omar al-Khattab a été un homme d'État dans l'islam. Il a su faire ce qu'on appelle tahqiq al-manat. La religion musulmane n'est pas restée quelque chose de virtuel. Donc les gens l'ont vécu comme ça. C'est pour ça, nous, les musulmans. Pourquoi il y a ce choc? Il y a beaucoup de chocs chez pas mal d'islamisme. Ils rentrent en croyant que, par exemple, il est dans telle ou telle confrérie, dans tel ou tel groupe, dans tel ou tel... Ils croient que c'est des compagnons du prophète. Mais quand il est avec eux une certaine période, il voit les défauts humains. Il y a beaucoup de disent, un peu de c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et pour comprendre ça, c'est Omar al-Khattab qui a fait transposer cette religion au réel. Voilà sa réalité. Si vous voulez vraiment être musulman, voilà. Il a pris ses décisions, c'est pour ça qu'il a dit pas mal de choses. Je ne suis pas le malin, mais les gens qui se font malin ne peuvent pas me faire quelque chose. Je connais la ruse des gens. Donc il a été clair dans pas mal de positions. C'est ces positions qui ont fait de lui un homme d'État, et la plupart, et honnêtement, la plupart de ces positions étaient conformes à l'esprit de l'islam, à l'esprit de la charia. Il y a un esprit de la charia. Il ne faut pas faire une fatwa qui n'est pas l'esprit de la charia. C'est pour ça, un grand imam qui est Ibn al-Qayyim, il a reçu cette charia.
Il a dit, la charia est basée sur 3 choses. C'est une justice. عدل كلها. Donc, رحمة كلها. Miséricorde. حكمة كلها. Sagesse. Et bien, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez la deuxième branche. فما خرج من العدل إلى الظلم. La chose qui sort de la justice à l'injustice n'est pas de la charia. فما خرج من العدل إلى الظلم فليس من الشريعة. وما خرج من الرحمة إلى ضدها, celui qui sort de la miséricorde à l'anti-miséricorde n'est pas de la charia. وما خرج من الحكمة إلى العبث, le mot عبث, donc de la sagesse à عبث, quelque chose comme ça, donc qui n'a insensé, qui n'a pas de sens. فليس من الشريعة. Donc la personne qui donne des fatwas, et ça c'est Omar Khattab, la personne qui donne une fatwa doit bien savoir où elle mène cette fatwa. Où elle mène cette fatwa, ça c'est Omar Khattab. Où tu donnes ta fatwa, où elle peut nous mener. Je donne un autre exemple à ça. Donc il faut bien que vous regardez Omar en tant qu'homme d'État dans ses positions. Prenez par exemple, on revient à la lecture des hadiths, la compréhension des hadiths. Il y a un hadith qui dit Anta wa maluka li abik. Ça veut dire toi et ton argent, c'est pour ton père. Comment on perçoit ce hadith? On perçoit ce hadith qui nous demande à être miséricordieux envers nos parents. Donc, il y a beaucoup de pères qui se trompent. Et moi, j'ai eu ça à face pas mal de Marocains ici à Bruxelles. Et j'ai dit, écoutez, sois un peu logique et tranquille. Il a un fils, son fils travaille, il veut que tout ce qu'il possède son fils aille vers lui. Il me donne ce hadith. Le jour où toi, tu en as besoin, il te donne. Oui. Il te prend en charge, oui. Mais il ne peut pas te donner à toi tout ce qu'il possède pour que toi, tu lui donnes à tes enfants à toi. Ses frères, ce sont tes enfants à toi. C'est ta responsabilité, pas la sienne. Et je dis, écoute, il y a une chose qui est très importante. Ça s'appelle, on peut aider les gens, on peut aider nos frères, mais on ne peut pas les enrichir. Il faut bien savoir ça. Il y a une grande différence. L'islam nous demande de l'aide, pas de l'enrichir. C'est Allah qui enrichit les gens, ce n'est pas nous. Hein. Et c'est ici à la mosquée. Je dis, mais c'est la première fois que j'entends ça. Je dis, écoute, puis-je lui poser la question? Ça, c'est ton fils. Comme ça, j'étais clair. Parce que lui, il a 2 femmes, c'est le fils de la première qui est mort, c'est le fils de la première. Maintenant, tu as 2. Lui, il est marié, il a déjà 2 enfants. Vous avez une maison au Maroc, une maison ici à Bruxelles, à Scarbeck. Il m'a dit, je dis, Claire, du coup, demain, si lui, il meurt, si c'est ton fils ça, il meurt, lui arrive un accident, clair et net. Est-ce que tu vas écrire ces 2 enfants avec tes enfants à toi pour qu'ils puissent hériter de sa part, et si tu, je t'assure que ta femme ne te laissera jamais. Parce qu'il faut bien savoir que juridiquement, quand l'enfant meurt avant le père, les petits-enfants n'ont pas droit à l'héritage avec le grand-père. Parce qu'il n'y a pas de lien. Le lien, il est mort. Ben non. Qu'il soit clair. Et c'est Omar qui a été ça. Il a dit, Omar, il ne faut pas faire une décision, une fatwa, qui va faire une injustice. Comme il ne faut pas donner une fatwa qui est anti la miséricorde. La fatwa de faire sauter un bus. Soi-disant, c'est des kuffars, c'est des non-musulmans. C'est une fatwa non conforme à l'esprit islamique. Elle est contre la miséricorde prônée par Allah Azza wa Jalla.
quand on fait un attentat, on tue des gens qui n'ont rien à voir, une personne qui sort au marché, une personne qui va vaguer à ses occupations, qu'est-ce que c'est que ça? L'islam n'a pas demandé aux gens, donc elle est contre la miséricorde prônée par Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça, Omar al-Khattab était le premier à souligner ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il a pris la dit. Quand il a dit, pas de mariage temporel, pas de miséricorde de la femme, c'est pour appuyer le statut de la femme. C'est rendre la femme libre, émancipée. Pas, la femme pour Omar al-Khattab n'est pas un objet. Et ces décisions-là qui ont valu que la personne soit très importante. Maintenant, on se pose la question. Je me suis toujours aussi posé cette question. Pourquoi dans le monde chiite, il y a tant de haine envers Omar al-Khattab? Honnêtement, ça me pose la question. Est-ce que la personne a fait du mal? Non. Est-ce qu'il a pris, il a fait des, comme on dit, des détournements de fonds en sa faveur? C'est enrichi illicitement au dépend de la communauté musulmane? Non. Il a fait quelque chose de mal à la religion musulmane? Non. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que c'est un modèle. Et en s'attaquant à lui, on veut détruire le modèle sunnite. En s'attaquant à lui, on veut détruire le modèle sunnite. Et la chose qu'on s'est toujours posée, à mon avis, tous les sages dans l'histoire de l'islam se sont toujours posés, essayons de dire que l'imam Ali était à la place d'Omar al-Khattab. Est-ce qu'il pourrait vraiment faire mieux? Maximum, il fera ce qu'il a fait Omar. Je ne dis pas qu'il fera moins qu'Omar, mais il fera ce qu'a fait Omar. Il fera ce qu'a fait Omar. Il ne fera pas moins, parce qu'il est aussi d'une autorité exemplaire. Mais il ne fera pas plus, il fera ce qu'a fait Omar. Donc c'est pour ça Omar al-Khattab a posé problème dans l'histoire de l'islam. Mais à son époque, il a posé problème aussi aux deux États, aux deux grands États. D'ailleurs, les Byzantins ne parlent pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouvez pas de traces, je ne sais pas. Et ça un peu m'intrigue historiquement. Donc les Romains et les Byzantins ne parlent pas dans leur livre du prophète Mohammed de l'époque. Hein. Par contre, on souligne Omar al-Khattab. On parle de lui. Moi, j'ai pris ça, c'était en 638. C'est un peu la période où il y a eu des attaques musulmanes envers la Syrie et la Mésopotamie. Donc, c'était un peu les débuts des escarmouches et des problèmes qui sont posés, et puis la conquête des musulmans par la Syrie, l'Égypte, et tout ce qui s'est passé au temps d'Omar al-Khattab. Donc c'était comme un adversaire politique. Mais Byzance, c'est un grand État, hein. Byzance et aussi les Perses, hein. Et c'est des États qui ont ce que j'appelle une tradition. Il y a ce qu'on appelle la tradition de gérer les États. Parce qu'il faut bien savoir, il y a des peuples qui ont une tradition. Pourquoi les États africains n'ont pas évolué après les indépendances? Parce que les sociétés africaines, généralement, sont toujours à l'état primitif tribal. Ils n'arrivent pas vraiment à faire un saut. Parce qu'il n'y a pas de tradition d'État central, jacobin, qui trace les choses et tout ça. Donc ça, il faut que vous le faites. Il y a certains peuples qui n'ont pas de culture d'État du tout. Que le chef de leur tribu, il est plus important que le chef de l'État. C'est pour ça que vous trouvez que des chefs d'État qui, comme on dit, s'adossent à des chefs de tribu. Donc ça, faites vos études sur l'évolution des États et des civilisations. Donc, les Byzances et Perses, c'était des États avec une culture ancienne d'État qui a duré des siècles et des siècles. Donc, avec des services secrets. Avec l'espionnage, les services qui savent vraiment faire avancer les choses.
Les Arabes n'avaient pas cette culture d'État. Donc la période d'Omar al-Khattab, c'était tafra, quelque chose. Chaque peuple, chaque civilisation trouve une personne qui sort avec ces idées-là. Mais les peuples arabes n'avaient pas de culture d'État. Donc c'est pour ça, après, on est revenu au tribalisme dans le monde arabe. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'États dans le monde arabe qui reposent sur le tribalisme. Donc, on est revenu parce qu'il n'y a pas de culture d'État. Alors que chez les Roums, il y avait cette culture d'État. Dans cette culture d'État, on a commencé à se poser la question, quelle est la force des musulmans? Quelle est la force de cet nouvel État qui émerge au sud, qui vient vers le nord? Est-ce que les Arabes, ça les fait venir ce qu'on appelle la faim, la nudité, la pauvreté, les a fait sortir de leur Sahara? On a commencé à se poser ces questions-là, au niveau des Byzances, au niveau de Perse. Puis on a dit non, ça ne colle pas. Cet État, ils l'ont vu qu'avant, c'est des siècles où l'Arabie ne produit rien. Pourquoi ils ne sont pas sortis, ces tribus-là? Il n'y a pas un déferlement de ces tribus arabes vers le nord. Jusqu'à ce temps-là, qu'est-ce qui se passe chez eux? Et c'est là où on assiste un peu à une déferlante des gens, donc d'origine du nord, qui rentrent dans l'islam, les Romains, tout ça, qui disent nous sommes des musulmans, et qui viennent voir ce qui se passe ici. Eh bien, il y a beaucoup qui sont venus à Médine. Omar a eu une position vraiment, comme je vous ai dit, il était précurseur dans ses points de vue. Il a dit une fois devant les compagnons, je vois que beaucoup de gens viennent et s'installent. Il a dit, j'aurais voulu qu'ils soient musulmans, merci, qu'ils viennent faire le pèlerinage, mais qu'ils repartent, ne s'installent pas. D'autres compagnons disent, on n'a pas le droit de leur dire de ne pas s'installer. C'est des musulmans, ils ont les mêmes droits que nous. Mais ça a été une discussion interne entre les compagnons. Et Abbas ben Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, a dit à Omar, non, on ne peut pas les interdire, ils ont le même droit que nous. Hein. On ne peut pas leur dire, faites la prière ce soir, puis revenez au nord, revenez à Alep ou à Damas, ou dans les villes du nord. Donc ils ont le droit de s'installer ici. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le clan perse, c'est lui qui a assassiné Omar. Et ça un peu, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'assassinat d'Omar? Donc, quand vous parlez de l'installation de nouveaux musulmans, c'est à Médine ou bien? À Médine, dans la ville de Médine. Dans la capitale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses qui se sont un peu rassemblées. Il y a ce que j'appelle le côté ghaibi, côté Dieu. Dans ce côté-là, il y a l'autre côté. Des fois, il y a des choses où on n'a pas d'explication franche. Omar al-Khattab a eu une idée qu'il a lancée devant les gens. Il a dit, je sais que des choses se font, dans les contrées, donc dans les contrées, sans que je sois au courant. Donc sans que je sois au courant. Il a dit, je pense, si je vivrai pour l'année prochaine, aller en Égypte, rester 2 mois en Égypte, et recevoir les gens, les doléances, les problèmes, tout ce qui se passe. Puis, je repasse vers la Syrie, et je serai 2 mois en Syrie. Même chose, donc, entendre les doléances des gens, régler les affaires. Puis je passerai en Irak, 2 mois. Puis je passerai à Oman, puis au Yémen, puis je reviendrai à Médine, et je serai à la Mecque. L'année d'après,
Donc 2 mois avant et 2 mois après le Hajj, on demande aux gens, celui qui a, il peut venir. Celui qui peut venir à la Mecque peut venir. C'est la première fois où Omar donne l'idée, c'est un précurseur. Chose que les deux qui sont après lui, qui sont venus après lui, n'ont pas pu développer cette idée qu'il y a des nouveaux qui sont rentrés dans l'islam, que ces peuples ont droit à avoir leur plus dans la gérance de l'État. Donc, Omar voulut faire évoluer les systèmes de la califate. Il a commencé à réfléchir à une évolution que le système de califate doit évoluer. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il faut que les gens là auront droit. Puis il a invoqué, il a fait une invocation. Il a trouvé que c'est dur. Il a dit, je suis devenu vieux, je ne suis plus jeune comme avant. Cher Barassi, donc les cheveux sont tous blancs. Donc je ne suis plus de cette ancienne force. Que j'ai beaucoup de gens à administrer partout. Puis il a dit, j'espère qu'Allah me prendra sans que je serai mufarret, qui a négligé une chose. Allahumma qbidni ilayka ghayra mufarret. Plus grave encore, il a dit, Allahumma rzuqni ash-shahadata fi sabilik. Fais de moi martyr. Waj'al mawti fi baladi rasulik. Et que ma mort sera à Médine. Et 23 mois après, il est mort. 3 mois après cette invocation. C'est quelque chose de banal. Abu Lu'lu al-Najousi, qui était un Perse, qui était à Médine, et qui travaillait en tant que, on dit dans l'artisanat, de faire comment on appelle, des couteaux, forgeron comme ça, qui fait ça. Qui savait, un peu, parce que c'est un Perse qui ont eu cette. Donc avant, il sait bien faire. Il est venu une fois dire à Omar Khattab, voilà, vous me demandez à payer la dîme, 2 dinars, c'est beaucoup pour moi, je ne peux pas. Moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, voilà ce que j'ai fait. Il m'a dit, ça, vous faites ça. Donc, payer 2 dinars, c'est pas grand-chose pour ça. Donc, je vois que vous êtes quelqu'un de qualifié, qui travaille. Donc, vous n'êtes pas... Il a dit, tu ne payes pas si tu es malade, si tu es pauvre, si tu n'as pas. Donc, 2 dinars, c'est rien pour une personne qui... Puis Omar, il lui a dit, tu sais faire des choses comme ça? Donc, même, il a dit, des moules et tout ça. Il a dit, oui. Puis il a vu à Omar, il a dit, je vais te faire une moule où tout le monde va en parler. Omar est parti, il m'a dit, est-ce qu'il m'a menacé? Il n'a pas compris sa vie. Il a dit, qu'est-ce qu'il m'a menacé? Puis il est parti, il n'a pas pris ça au sérieux. 2 jours après, à la prière de Fajr, comme la prière à Médine se faisait, la prière à midi de Fajr, elle se faisait au Ghalas. Je vais vous expliquer. Si vous allez faire la prière avec nous, les Marocains, ici, à Bruxelles, de Fajr. Fajr actuellement, il est à quelle heure? 5h20, je crois, c'est comme ça. 25, 5h25. On fait la prière marocain à 6h moins quart maximum, 20 minutes après. Quand on sort, le jour n'est pas encore levé. Tu sors un peu avec, où il y a un peu, comment on dit, la nuit. Tu dois attendre 20 minutes après où ça commence à devenir plus, pas sombre, plus clair, où tu peux connaître la personne de loin. Et 20 minutes après, les premières lueurs du soleil arrivent. Ça s'appelle le Ghalas en arabe. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça. Donc, juste les femmes, quand ils quittaient la prière, on ne peut pas connaître tel de tel.
Donc, c'était pas. Dans ce contexte, Abu Hanifa, il a dit non. La prière ne se fait pas le galas, se fait l'isphère. Qu'est-ce que ça veut dire l'isphère? Où il y a la clarté, avant le lever de soleil, mais c'est clair. C'est pour ça, si vous allez chez les Turcs, ils la font à 6h30, une heure après. Donc, dans leur mosquée, c'est une heure après les Marocains que les Turcs font. Quand ils sortent avec les Turcs, il reste 5 minutes et le soleil apparaît. Ça s'appelle l'isphère. Donc, à l'époque, à midi, on la faisait quand il est un peu sombre. Et personne n'a vu la personne, il était derrière. Donc, et quand il s'est prosterné, donc tous les gens étaient prosternés, lui il se levait, il a frappé avec son couteau, donc dans le dos et ici, dans ces choses-là. Donc les côtes ici un peu, et un couteau qui était un peu empoisonné. Donc c'était très dur. Et il est revenu faire comme ça, et comme personne n'a su, comme il est resté prosterné pendant donc, 10 minutes, 5-6 minutes après, les gens sont, quelqu'un dit qu'est-ce qui se passe? Bon, il a trouvé qu'il a dit, il est mort. Pour trouver la personne, on l'a trouvé. On l'a trouvé avec l'arme du crime et tout ça. Ça que j'appelle moi, comme j'ai dit, ça c'est des états. Les musulmans, c'était à l'état primitif, l'état. Au lieu de le mettre en sécurité, interroger, savoir ce qui se passe, qui est derrière, prendre des décisions. Il a été mis comme ça. Et le fils d'Omar Khattab, jeune, un gosse, 17 ans, quand il a entendu, il est venu au Bayt Allah avec son sabre et il l'a tué. Et c'était le premier problème de Uthman. C'était le premier problème de Uthman. Ça, ce qui s'est passé dans la mort d'Omar Khattab. Il est resté 3 jours. On l'a pris chez lui. On a cru peut-être qu'il ne va pas mourir, parce qu'il a commencé à parler. Puis il a commencé à donner ses dernières directives. Où on peut faire une analyse de sa dernière directive, qu'il a donné une nouvelle version du choix du calife. On a eu la version du choix d'Abu Bakr, qui était ce que je vous ai appelé la réunion de Saqifat Bani Saïda. La deuxième version sur le choix d'Abu Bakr sur Omar, il a consulté tous les compagnons, puis il a fait un testament que après moi, c'est Omar, c'était la deuxième version. La troisième version, c'est celle de Omar. Donc il n'y a pas une seule version. Le système politique peut évoluer. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça les gens, il faut le dire aux gens du PLI qui veulent faire revenir la califat et beaucoup de gens, que dans le système politique, il y a des évolutions. On ne peut pas faire imposer à l'humanité actuellement le système du califat. Ça ne colle pas. Et ce n'est pas islamiquement qu'on va l'imposer. Donc le système politique, il est évolutif, suivant l'humanité, suivant le bachar. Ce n'est pas quelque chose que j'appelle, on l'appelle dans l'islam, tawqifiyya. Si vous entendez le mot, ça c'est les salafistes, c'est l'un des problèmes du salafisme. Donc où ils croient que toutes les choses sont tawqifi. Si vous allez voir par exemple pour un salafiste, zakat al-fitr de Ramadan, au lieu de la donner par exemple 5 €, pour lui il doit la donner 2 kilos de spaghetti. Donc pour lui tawqifiyya. Non, c'est pas, ça ne colle pas. C'est pas tawqifiyya. Zakat est tawqifiyya. Mais comment la donner, c'est pas tawqifiyya. Comment la donner, c'est quelque chose évolutif. La preuve, ce n'est pas nous qui l'avons évolué, ce n'est pas en 1300 ou 1400 qu'on a pris cette décision. Cette décision, on va la voir, a été prise par le petit-fils d'Omar al-Khattab. C'est Omar ben Abdelaziz, en 99 de l'Hijri, à la fin du 1er siècle. Et il a dit aux musulmans, écoutez, pour Zakat al-Fitr, c'est un demi-dinar. Donc c'est demi-dinar. 0,50 cents. Au lieu d'1 €, 50 cents la personne, à l'époque. Il a dit, et elle doit être donnée aux pauvres, et le meilleur moyen, c'est de la donner 2 ou 3 jours avant. Et on lui a dit, le prophète,
a suggéré qu'elle soit donnée, bien, il a un peu conseillé de la donner entre la prière du Fajr et la prière de l'Eid. Il a dit c'était Médine. Et tout Médine de l'époque, c'était un peu actuellement ce qu'on appelle le quartier de la grande mosquée et les alentours. Et les alentours là où il y a les grands hôtels. Ça, c'était Médine de l'époque. Et le marché était en face de la mosquée. Et les gens font les courses vite, vite. Donc, oui, les gens n'étaient pas. Les pauvres connus, donc on donne. Maintenant, il a dit non, c'est fini. Ce n'est plus ce système-là, la zakat, mais elle doit être transférée en monnaie, donner 2 jours au droit pour laisser le temps aux pauvres d'acheter comme les gens. Et le jour de l'Aïd, il est libre. Le jour ne va pas courir acheter le jour de l'Aïd pour ses enfants. Ça a été discuté, ça fait pareil des siècles. Mais des gens s'obstinent à dire non, c'est tawqifia. Non, tawqifia, c'est la zakat. C'est pas la. Non. Écoutez, ici, quand on dit tawqifia, le système politique, non. C'est Omar qui dit. Omar a émis une nouvelle. C'était un peu dans la logique de ce que je vous ai dit quand il a commencé à voir que les gens de telle région, les gens de telle région. Cette logique qu'il a dit, écoutez, il a émis le vœu. Émis le vœu aussi, qui ouvre aussi une bonne perspective de réflexion. Il a parlé d'une personne qui s'appelle Salim. Salim Mawla Abi Hudayfa. Je parle de ce Salim Mawla Abu Hudayfa qui va vous faire découvrir son histoire. C'est l'histoire du blabla qui s'est passé l'année passée entre l'Azhar et certaines juridictions en Arabie Saoudite et tout ça, dans une fatwa connue. C'était une femme qui s'appelle Souhaïla, à Médine, qui l'a acheté, bébé. C'était un bébé abandonné, qui a été vendu dans le marché des esclaves. Souhaïla l'a acheté. Quand on l'a acheté, elle s'est convertie à l'islam. L'enfant était gosse avec 5 ou 6 ans. Il y a eu la venue des Muhajiroun. Elle s'est mariée avec un Muhajir qui est le fils de Utba ibn Rabi'a, donc Abu Hudayfa. Elle s'est mariée avec. À l'âge de 15 ans, 14 ans, 15 ans, Salim a pris il est devenu physiquement grand, donc un homme complet. Abu Hudayfa, quand il est rentré chez sa femme, chez lui, elle le considérait comme son fils. Mais lui, il savait, parce qu'il lui a dit que je l'ai acheté, ce n'est pas mon fils, mais elle l'a traité comme étant son fils. Quand il a trouvé grand, il l'a trouvé à la maison, il était un peu gêné. Elle a vu ça dans le visage de son mari, elle est partie chez le prophète. Elle lui a dit, écoute, prophète, j'ai un problème interne à la famille. J'ai des enfants avec Abu Hudayfa, j'ai des enfants, je suis marié. Mais le premier, vous savez bien que ce n'est pas mon fils, je vous ai dit son affaire. Voilà, je l'ai acheté en tant que bébé, mais donc je l'ai pris sous ma coupe, voilà, et maintenant il y a un homme. Mais voilà ce qu'il y a dans la maison. Le prophète a trouvé une solution à cette famille. Ça, c'est une fatwa prophétique. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez, hier j'ai expliqué aux gens, il y a fatwa, il y a hukm qada'i, une décision juridique. Ça a été une décision juridique, ça n'a pas été une fatwa pour les gens. Il y a une grande différence. Quand vous entendez, est-ce que ça a été une décision juridique, hukm qada'i, ou bien ça a été une fatwa? Parce que la décision juridique peut différer d'une personne à une autre. La fatwa, non. Il y a une grande différence. Qu'un qada'u rasulillah, qu'un fatawi rasulullah. Donc il y a deux choses. Et ça, Ibn al-Qayyim, on a souligné dans I'lam al-Waqi'in. Il y a beaucoup de gens se trompent entre la fatwa du prophète ou le qada' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que juriste. Il lui a dit, pour toi, je veux te donner une solution. Dans cette solution, il a dit, tu allaites le petit, donc elle a un petit, le fils d'Abu Hudayfa. Il a dit oui. Il dit, prends un peu du lait. Il n'a pas dit dans ton sein, il a dit non, prends un peu de lait. Un peu de lait et donne à Abu Hudayfa, et donne à Salim. Boire, devant Abu Hudayfa.
C'est pour ça que Salem sera ton fils par allaitement. Ça, c'est une fatwa qui règle une situation familiale complexe, interne. Parce que Salem, malade de 15 ans, s'il est mis à la rue, il va où? Chez qui? Qui va le prendre? Et c'est un musulman de premier degré. Et il est mourchid. Et c'est pour ça qu'Omar a été le premier à le souligner. Il a dit, si Salem était vivant, je lui donnerai et je le laisserai à ma place. Parce qu'à entendre Salem, ses positions au temps du prophète, en tant que jeune, c'était le seul qui s'est relevé contre Khalid ibn Walid. Quand Khalid a fait l'erreur de Bani Judayma au temps du prophète Salem, les compagnons étaient présents. Tous se sont tués, hormis Abdurrahman ben Aouf. Et Salem s'est relevé contre Khalid. Il a dit, écoute, tu as fait une erreur. Dans l'affaire des Bani Judayma, ça s'est connu au temps du prophète Salem. Après le Fatih, les Bani Judayma, le prophète a envoyé Khalid et des musulmans chez eux. Khalid a tué un grand nombre parmi eux, sans chose apparente, chose que le prophète lui-même, il a dit Abra ilayka mimma fa'a Khalid ibn Walid, donc il n'était pas d'accord, tout ça, c'est une affaire connue. Mais la seule personne jeune qui a eu l'audace de dire à Khalid non, c'était Salem, les autres n'ont pas parlé. Donc c'est pour ça, il avait cette forte personnalité, il était très fort. Donc trouver quelqu'un qui est élevé en tant qu'esclave, qui a cette forte personnalité, c'est dur et c'est difficile. C'est pour ça Omar a dit que s'il était vivant, je le mettrais à ma place, parce qu'il savait ses positions. Et ça. Donc lui, il était mort dans la bataille de l'Yamama. Donc il était mort shahid. Lui et son beau-père. Les deux sont morts dans cette bataille de l'Yamama. Donc avec à l'époque les apostats. Donc ça, la première chose, qui ouvre un vrai débat sur ce qu'on appelle la Qurayshité du calife. Donc, qui ouvre un débat. Donc, si vraiment cette Qurayshité de calife est quelque chose, donc vraiment de religieuse, au point de n'en pas défaire, Omar n'aurait jamais pensé à une personne, au fond, un simple musulman. On ne peut pas insulter les gens par leurs origines, mais un simple musulman qui a montré ses qualités. Donc Omar a eu cette réflexion. Et ça, c'est très important, les gens ne le soulignent pas. La deuxième réflexion, il n'a pas nommé. Il a choisi un conseil. Il a dit qu'après ma mort, vous avez 3 jours pour prendre vos décisions et élire un nouveau calife. Pendant ces 3 jours, la personne qui prendra ma place, c'est Suhaib. Suhaib est un Romain, ce n'est pas un Arabe. Hein? C'est Suhaib al-Rumi, qui est connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un musulman, muhajir, qui a été à la mer, qui est parti avec le prophète à Médine, donc il est connu par ses positions. Il a dit, c'est Suhaib. Suhaib, c'est une personne qui a été abattre. Hein? C'est lui qui sera le chef à Médine à ma place. Et c'est lui qui va guider la prière. Donc c'est lui qui va être à la tête des musulmans. Les personnes qui doivent choisir, ils seront 6. Le premier, c'est Othman ibn Affan. Deuxième, c'est Ali ibn Abi Talib. Troisième, c'est Abdurrahman ibn Aouf. Quatrième, c'est Saad ibn Abi Waqas. Cinquième, Zubayr ibn Awam. Et le 6e, c'est Talha ibn Ubaydullah. C'est les 6. C'est les 6 qui doivent élire l'un parmi deux. Il a dit, mon fils, Abdullah ibn Omar, assistera dans les pourparlers, mais il n'est pas candidat, il n'aura rien. Parce qu'on est venu lui dire, mets ton fils à ta place. Il a dit non. Cette chose, s'il y a quelque chose du bien, la famille Khattab a eu sa part.
s'il y a quelque chose de mal, elle a eu aussi sa part. Il ne faut pas que deux. Pas question. Ça a été une décision d'Omar Khattab. Il était très fort dans ses positions. Il a dit, c'est un homme d'État. Il a dit non. Pas moi. Il a dit c'est 6. Dans ces 6, il a été un peu... Il avait peur qu'ils vont ne pas se mettre d'accord et avoir des problèmes. Il a un peu tranché d'une façon indirecte. Il a mis Abdelrahman ibn Aouf comme étant un repère. Il a dit, s'ils seront trois, choisissez ceux dont Abdelrahman ibn Aouf est parmi eux. Donc s'ils seront trois, choisissez ceux d'Abdelrahman ibn Aouf. Effectivement. Puis il a dit, vous avez 3 jours à prévoir. Puis il a donné d'autres directives le concernant à lui, concernant ses dettes, ses relations avec les gens. Et c'est là où il a dit à Abbas ibn Talib, j'étais toujours conseillé que ces gens-là partent. Concernant les gens qui viennent s'installer à Médine, il a dit, et vous n'avez pas voulu. Il a dit, moi j'avais toujours cette idée dans ma tête qu'ils peuvent partir. Et ça nous mène que les musulmans n'avaient pas une DST, ou bien une sûreté d'État. Donc on n'avait pas ça à l'époque. Pourquoi? Ce débat-là existe toujours dans l'islam. Hein? Les musulmans n'arrivent pas à faire... Oui, Mukhabarat. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça, Mukhabarat? Parce qu'on a un grand problème avec un verset coranique qui dit « Wala tajassasu ». Donc il y a un verset coranique dans Sourate les appartements qui dit aux musulmans, il emploie le mot espionner en français. Dans les appartements, vous trouvez donc, ils tous on voit qu'avoir un service d'État. C'est l'un des problèmes qui se posent. Hein. C'est toujours posé dans la religion musulmane. C'est espionner dans le sens de la vie privée. C'est ça, dans la vie privée. Dans la vie publique, non. C'est important ça. Ça va avec la. Donc, c'est important donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, quand on parle dans la mouvance musulmane et tout ça, on a dit, écoutez, un homme d'État doit avoir un service de renseignement. Et ce n'est pas l'espionnage. On espionne les gens, donc, je dis dans leur vie privée, pour les dénigrer et tout ça. Mais avoir des renseignements généraux pour avoir la situation, non, ça il le faut islamiquement. Il le faut islamiquement. Donc, mais c'est difficile à trouver le juste milieu. Donc, à trouver le juste milieu. C'est difficile. Et ça a été à l'époque soulevé par Omar Khattab, cette idée-là. Donc, comment. Mais, à mon avis, il était plus en avance sur ses contemporains. Des fois, quand on est précurseur dans les idées, il faut beaucoup de force pour faire marcher les gens. Si ce n'est pas une idée, par exemple, attention, les idées précurseurs sont Omar Khattab parce que c'est ses compagnons du prophète, avec les gens qui étaient avec le prophète, il était connu pour ses positions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ça. Par contre, jusqu'à présent, toute personne qui a des idées précurseurs et tout ça a des difficultés à les faire passer avec les musulmans. Donc, toute personne qui a des idées précurseurs, parce que des fois, qui est toi pour dire ça? Donc, on te casse. Tu n'es rien, qui est toi? Parce qu'on a tendance à ne pas voir l'idée, à ne pas des fois voir la personne. Donc oublie la personne. Quelle est l'idée? Intéresse la personne. D'abord l'idée, puis la personne. C'est pas la personne puis l'idée. D'abord l'idée. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, je me souviens, il y a une personne qui m'a dit des fois, il est parti voir un ministre. Le ministre était d'une région, c'est pas ici, hein, c'est au Maroc. Il m'a dit, lui a fait un piston pour voir un ministre à l'époque marocain qui s'appelle Mahjoubi Ahardan. Il y a un ministre marocain comme ça. Il m'a dit qu'il était dans les sports. Ça fait longtemps, hein. Il me l'a dit à la Mecque. Il m'a dit à la Mecque, un marocain. Il m'a dit, on arrive, je vais leur expliquer, on fait le dars, donc on était un peu à la Mecque, on faisait le dars. Je vais leur expliquer ces choses-là. On m'a demandé à l'époque des explications
sur l'État islamique et tout ça. Il m'a dit, écoute, j'étais là-bas. Et ce ministre-là, quand je suis allé chez lui, donc, pour me présenter, je lui ai dit, écoute, je suis de telle ville, presque sa ville, de sa région. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, il a employé un mot marocain, Assidi Kouni Briti. Goulilich Noubriti. Ça ne m'intéresse pas du tout, qu'est-ce que tu veux? Donc, ça c'est un peu l'idée. Ne t'intéresse pas à la personne. Intéresse-toi à ce qu'il dit. J'ai un livre devant moi, j'ai une idée, j'ai un sujet, il faut que je m'intéresse à ce qu'il dit. Je vous donne une idée. Hier, on m'a montré un fascicule qui circule à Bruxelles. Il est sur le net. Selon Bukhari, c'était islamique le livre, on me l'a donné. La personne qui me l'a donné, je ne l'ai pas lu, j'ai lu une seule chose. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de s'inhumer au Maroc ou il est interdit? Ma position, je dis non, il est permis, il n'est pas interdit. Il m'a dit, lis. Elle m'a donné ce fascicule. Le prophète a interdit de s'inhumer, il a dit que les gens doivent s'inhumer là où ils meurent. Avec tous mes respects, c'est un connard. La personne qui a écrit ça, c'est un connard. Le professeur n'a pas dit ça. Tu vois, maintenant, comment déformer une idée. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il a parlé sur lui. Le jour de sa mort, le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le lundi 8 juin 632. Quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une discussion à Médine. Il y a eu 3 voix. La première voix, c'était des musulmans qui ont dit, nous allons le transporter à Jérusalem. Nous allons l'enterrer à Jérusalem. Il y a eu cette... qui a circulé parmi les musulmans. La deuxième voix, Abu Sufyan, le chef de Quraysh, il a dit non, ni Jérusalem, ni du tout. Le prophète a sa famille, nous sommes sa famille, sa branche, donc il est notre cousin, il est de notre famille, nous allons le retransporter à la Mecque. C'est là où son grand-père et ses aïeux sont enterrés. On l'enterrera à la Mecque. Donc, voilà 2 avis. Le troisième avis qui est étranger, c'est celle d'Abou Bakr. Il a dit à Abou Bakr, non. Vous dites ce que vous dites. Moi, j'ai entendu le prophète. Vous avez bien compris? Qui dit, voilà ce qu'il a dit. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Pas les gens, Al-Anbiya, les prophètes. Yudfanouna haytu yuqbadun. Donc, Yudfanouna haytu yuqbadun. Al-Anbiya seront inhumés là où ils rendent l'âme. Et ce n'est pas dans la ville. Parce que si c'était dans la ville, on aurait dû enterrer le prophète al-Baqi'. Pourquoi on l'a enterré dans la pièce d'Aïcha? Parce que c'est là où il est mort. On ne l'a pas enterré à la... Vous êtes allé à Médine. Le prophète, il n'a pas de tombe de prophète donc au cimetière al-Baqi'. La tombe du prophète, elle était au début pas dans la mosquée. Elle était dans la chambre d'Aïcha, dans les appartements, là où il habitait, dans la chambre d'Aïcha. Et dans la place, là où il a rendu l'âme. Donc on a trouvé qu'il est mort ici, il est mort ici, on l'a déplacé et on a donc creusé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là. Et Abu Bakr, parce que les gens, ils croient qu'ils sont comme ça. Non, le prophète, il est comme ça. Abu Bakr, il est comme ça. Sa tête est ici, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, sa tête, presque, elle est au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont comme ça, ils forment un triangle. Donc, dans le Hujra al-Nabawiyya, il y a un triangle. C'est pas comme ça l'un après l'autre. Donc, ils sont un peu comme ça, tous les bras. Donc, il y a beaucoup de choses. Je dis, écoute, maintenant, comment déduire une fatwa de dire aux musulmans que les musulmans ne doivent pas être inhumés hors de leur ville? Il n'y a aucun lien avec ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on est en train de diffuser sur le net ici à Bruxelles. Même la compréhension est loin. Donc
Donc c'est ça le danger de faire transposer une chose dans la vie de la personne. Il est en train de dire n'importe quoi. Je ne sais pas d'où il fait sortir tout ça. Donc je reviens. Omar a donné ça. Premièrement, de choisir entre les 6. Deuxièmement, donc s'il y a un problème, il faut choisir le clan, le groupe où il y a Abdurrahman ibn Auf. Il a un peu tranché d'une façon indirecte. Et que c'est 3 jours, pas plus. Et il a mis des personnes à suivre cette évolution. À leur tête, Abu Qatada al-Ansari ou le Moussawar ben Makhrama. Il leur a donné l'ordre de le tuer. S'il n'arrive pas à trouver une solution. Ça ne va pas s'en prendre. Il faut faire élire l'un d'eux. Dans la réunion, donc, on a enterré Omar. La première réunion, Talha était absent. Ils étaient 5. Abdurrahman ibn Auf, il s'est désisté. Il a dit, moi je désiste et je joue le rôle de médiateur. Saad a désisté. Mais sa voix était avec Abdurrahman. Donc 2 voix. Zubayr était avec Ali. Abdurrahman était du côté de Uthman. Et la majorité, d'une façon, elle était plus avec Uthman. Maintenant, qui a tranché? La chose qui a tranché, c'était une condition. Et on va dire pourquoi cette condition. La première condition était celui qui va être élu doit suivre Kitab Allah, donc le Coran, la Sunna et le travail des deux califes, précédents califes, ces 2 prédécesseurs. Ça a été donc la condition. Cette condition a été acceptée par Uthman, refusée par Ali. Ali a dit non. Kitab Allah wa Sunnah wa Sunnah, ijtahid wa ra'i. Et la balance est partie en faveur de Uthman. Qu'est-ce qu'il y a dans Amal par les 7 prédécesseurs? Pourquoi cette condition? Il faut être honnête, hein? Pourquoi cette condition? Qui a mis cette condition? Abdurrahman ibn Auf, quand il a été médiateur, dans la médiation, il a dit, ils sont 2. Nous allons leur demander 2 choses. Quand vous serez élus, vous allez nous gouverner par quoi? Nous voulons quelqu'un qui nous gouverne par le Coran, la Sunna, et le travail des 2 prédécesseurs, Abu Bakr et Omar. Donc, le cheminement. Uthman, il a dit oui. On va travailler suivant ce cheminement. Bon, on ne va rien changer. Ali, il a dit non. Kitab Allah, la Sunna, donc le Coran, la Sunna, et mes propres ijtihadat. Donc, on était devant 2. Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, puis aussi Talha quand à son arrivée, ont rallié Uthman. Donc, Uthman a été désigné à la tête de l'État, a succédé à. Elle a été désignée à succéder à Omar. Maintenant, quand on fait des études comme ça, il ne faut pas qu'une chose pareille nous échappe. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi? Pourquoi cette clause a été ajoutée? Pourquoi Omar n'a pas dit que tu travailles suivant ce qu'il a fait à Abu Bakr? Ici, il y a une chose qui est importante aussi. Ça revient au ijtihadat de Omar. Je vous ai parlé
que l'ata, c'est un peu la paix qui était donnée aux musulmans. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait l'ata du prophète, le prophète donnait presque à égalité. Et idem Abu Bakr as-Siddiq. Omar a parlé avec Abu Bakr. Au temps d'Abu Bakr, il lui a dit que il faut que tu fasses une différence avec les gens. Il lui a dit les gens qui ont été les premiers avec le prophète, ceux qui ont été à Badr, qui étaient à Uhud, qui étaient dans les grandes batailles, les premiers, les Muhajiroun, les Ansar, leur rémunération sera plus qui sont venus après. Donc il a fait des seuils. Donc les premiers gens, donc ceux qui ont assisté à Badr et Uhud, puis le deuxième, ceux de Hudaybiyah, et le troisième, ceux qui sont venus après le Fath Mecca, les quatrièmes, ceux qui sont venus après. Donc il les a classés comme ça. Omar les a classés par compréhension d'un verset coranique. Il a compris un verset coranique qui dit, il est dans Surat al-Hadith, le fer, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Donc il a dit Allah Azza wa Jal que ne sont pas égaux ceux qui étaient les premiers et ceux qui étaient donc après la victoire. Abu Bakr a eu une autre interprétation de ce texte. Il a dit à Omar, non, ce texte-là ne veut pas dire que nous allons leur donner ici, sur terre. Il a dit, ça c'est Yawm al-Qiyamah, le jour de la sélection. Mais ces terres, les gens sont égaux, je ne change pas. Omar a toujours, donc il a appuyé sa version à lui. Quand il a été élu, la première chose qu'il a dit, quand il a commencé à faire l'administration, Diwan, il a donc signé les gens. On a donc fait une petite, comment on dit, état civil des gens et tout ça. Il l'a fait sur cette base. Les premiers, ils ont eu jusqu'à 10 000 dinars par an. Et les derniers, jusqu'à 300 dinars. Donc, c'est pas logique. Et Sidna Ali a vu que, certes, Omar, avec sa force, avec sa comment dire, maîtrise de la situation, les gens n'ont rien dit, mais qu'on commence à voir un peu un déséquilibre dans la société. Des gens qui sont devenus riches et des gens un peu qui arrivent à vivre comme ça. Ça a été une décision. Et là, Ali a dit, si je serais élu, il a un peu à haute voix. Donc il a parlé de ça, c'était une réflexion faite à haute voix. Il a dit, si je serais élu, je ferai revenir donc ça au temps du prophète et de Abu Bakr. Donc je vais un peu mettre tous les gens égaux. Chose que ceux qui ont eu autant de Omar certains trouvaient que ça ne colle pas. Donc ça les met un peu, ça a été mal à l'aise. Donc c'est pour ça, on a ajouté cette clause. Est-ce que vous allez changer ça ou non du femme? Lui, il a dit je change. Donc ça, c'est un des points essentiels. Ce qui s'est passé à l'époque. Mais en faisant ça, ils étaient que de Omar, pas de Abu Bakr. Oui. Oui, d'Omar. On ne peut pas dire juste Omar, pas Abu Bakr, on dit des deux prédécesseurs. Mais le but des compagnons, des grands à l'époque, c'était que l'imam Ali, à haute voix, a eu cette réflexion. Donc, a eu cette réflexion, il a trouvé que c'est injuste. Donc, l'ijtihad d'Omar, parce que c'était un ijtihad. C'est une compréhension de Omar. Donc, ce n'était pas, c'était un ijtihad. Et donc, d'une façon indirecte, l'imam Ali a dit non à l'époque. À l'époque, je dis bien à l'époque. Donc, et ça a mené après ce qu'on voit au temps de Uthman. On va voir l'évolution au temps de Uthman. On va bien la voir dans tous les domaines. Et c'est l'un des problèmes qui ont créé les problèmes de ce qu'on appelle la grande discorde, la grande fitna. Jazakumullah khair. Donc s'il y a une question, chose comme ça, Inch'Allah.